Coucou à tous, sauf à ceux qui mettent le lait avant les céréales. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 16 de Fashion Poetry, qui correspond à la partie 2 du spectacle King Kong Theory qui a eu lieu au théâtre de Sylvia Montfort. Donc j'ai coupé un petit peu brusquement, mais parce qu'en fait il y a trop de choses à dire et j'essaie de continuer mes propos à ce que ce soit pas trop long. Sinon je vais faire un film, je pense. Donc on était sur cette question de culpabilité. Il y a aussi cette question de... quand on parle par exemple de la culpabilité de la victime, et on a entendu plein de choses, c'est par exemple lorsque on va se demander oui mais est-ce qu'il a vraiment dit non? Est-ce qu'elle a dit suffisamment univoque? Est-ce qu'elle a dit, est-ce qu'elle n'a pas dit un non mais qui en fait voulait dire un oui? Est-ce qu'elle n'était pas un peu trop bourrée? Est-ce qu'elle n'avait pas un peu cherché? Est-ce qu'elle n'était pas un peu habillée de manière à ce que toutes ces phrases qu'on dit aux femmes pour les faire culpabiliser d'avoir été violées, agressées, tout ce que vous voulez, parce qu'on les connaît. Et ça, c'est vrai, c'est une vraie histoire. Moi, j'ai fait des études de droit. J'ai étudié des décisions rendues par la Cour de cassation, etc. Ou par d'autres cours, voilà, où les juges, et même dans les procès américains, avant dans la justice, on demandait aux femmes qu'est-ce qu'elles portaient ce jour-là, quand elles étaient agressées, leur tenue. Vous vous rendez compte qu'on vient de loin quand même. Et c'est toujours des questions qu'on pose, peut-être pas en cours, mais qui sont posées par certaines personnes à des femmes qui ont été violées, agressées, etc. Il y a aussi cette question que si, par exemple, c'est une femme qui a une vie sexuelle active, qui aime bien le sexe, ben peut-être que c'est ce qu'elle voulait, finalement, vu qu'elle aime tellement le sexe. Alors que pas du tout. Mais on est dans cette question de culpabilité, où à chaque fois, on va limite harceler la victime, alors que ça devrait être l'inverse, et concentrer toute cette énergie vers le coupable, à mon humble avis. Ensuite, ce qui était très beau, c'est qu'il y avait un côté un peu concert avec ce musicien, et il y avait un côté cinématographique où en fait à un moment donné ils ont pris une caméra, elles se sont filmées face à face, vraiment genre que le visage, où elles parlaient, elles proclamaient les textes, puis à un moment ils ont filmé le public, puis à un moment il y en avait une qui parlait, puis les deux autres se filmaient et tout, c'était intéressant en fait, il y avait beaucoup de mélanges de différents types d'art qui étaient très sympas. Ensuite, on revient à la réappropriation de son corps, de sa sexualité et du contrôle à travers la pornographie et le sexe, mais surtout la pornographie, le porno et tout ce qui est travailleur du sexe. J'espère que je vais pas être bannie ou que Dieu ne va pas être enlevé de TikTok pour tout ce que je dis, mais en fait c'est important parce que c'est ce dont parle le spectacle. Si jamais c'est le cas, j'en ferai une vidéo plus soft, même si je trouve pas que mes propos soient déplacés. On sait jamais avec l'algorithme. Mais du coup, où en fait, à travers ce type de pratique, d'activité, de travail, etc., elle se réappropriait. Pourquoi? Parce que elle pouvait décider si elle voulait ou non. Elle pouvait mettre des conditions où elle contrôlait en fait. Elle reprenait le contrôle. Et, et pourtant, le porno, euh, c'est très tabou alors que c'est des fantasmes sexuels. Et c'est quelque chose qui, qui fait partie de cette discussion de normatisation de l'activité sexuelle et normalisation de l'activité sexuelle. Mais c'est un trop long débat. Et il y a la réappropriation de son corps, du sexe et
du contrôle, mais le contact avec soi-même à travers la masturbation, dont on parle pas assez. Le fait de le faire soi-même, avec soi-même, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à être en confiance, à se donner du plaisir, c'est très important. Ça fait partie de la sexualité. Ce n'est pas des choses qu'on aborde ni à l'école ni en général, mais on devrait. Ensuite, il y a aussi cette question de, souvent quand on parle des hommes ou des femmes, de leur description, peu importe qui ils sont, souvent lorsqu'on parle des femmes, on est obligé de parler des attributs physiques, de la beauté, des cheveux, de peu importe. Alors que les hommes, on va pas forcément expliciter ce genre de choses-là. Et à la fin, elles ont fait une sorte de dichotomie, je sais même pas, une sorte de de débat, enfin pas de débat, mais de... Oh là là, j'ai pas le mot, c'est dingue, j'arrive pas à trouver le mot. Une sorte de rivalité entre tout ce qui est féminité et masculinité. Quand en gros, ce qui était et ce qui est toujours, et souvent dans beaucoup de domaines, perçu comme être féminine. La féminité, c'est en général ne pas parler trop fort, ne pas rigoler trop fort, ne pas respirer si possible, ne pas prendre trop de place, ne pas avoir d'opinion, ne pas avoir de postes à trop haute responsabilité, ne pas avoir trop de désirs. Alors là, des désirs sexuels, n'en parlons même pas. Hein, voilà, faut être à sa place et pas trop parler et pas trop prendre de place en général. C'est ce qu'on dit, enfin, c'est tout ce qui est être apprêté, être se tenir à sa place, être voilà, voilà. Alors que c'est pas forcément le cas, c'est parce qu'on est une femme qui s'assume, qui aime certaines choses, qui fait les choses d'une certaine manière, qui a une opinion qui s'impose ou parce qu'on est un peu plus masculine, qu'on n'est pas féminine, ou que c'est pas beau, ou que c'est pas attrayant, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est en fait, c'était une sorte de féminité perçue comme une sorte de soumission, et que, en fait, voilà, une sorte de soumission à la masculinité. Et aussi, il parlait aussi de la masculinité. Euh, Parce qu'on n'est pas les seuls à souffrir, chaque genre, si je peux dire, a ses problèmes de genre. Et de toute façon, être féministe, parce que du coup, comme vous avez pu le remarquer, c'est un spectacle féministe, euh, c'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ce n'est pas dire que les hommes n'ont pas de problèmes, n'ont pas de souffrances, n'ont pas des injustices également. Mais en tout cas, voilà, c'est un spectacle beau. Je pensais que ça allait être un peu plus léger, mais en fait, c'est vrai que les thèmes qui ont été abordés sont très profonds. C'est des thèmes qui existent depuis la nuit des temps, qui sont très d'actualité dans notre société. Je trouve que c'est une bonne chose de vouloir mettre la lumière dessus, de vouloir en parler, de vouloir changer les choses. De toute façon, la première étape, c'est se rendre compte que ces choses existent. La deuxième étape, c'est en parler. Et la troisième, c'est changer les choses. Et on peut tous apporter des changements. On peut tous les jours, par nos actions, par nos posts, par nos paroles, par les choses qu'on fait, qu'on dit, changer les choses et être féministe et rendre le monde meilleur pour tout le monde, au moins une fois, au moins par un geste, par une parole. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 17 de Fashion Poetry.